Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 8 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Balade dans un épais brouillard au bord de la falaise ». Les marchés avaient, mercredi soir, de bonnes raisons de baisser, mais ils ne l'ont pas fait. À Wall Street, par exemple, le Dow Jones perd 0,33, mais le Nasdaq les gagne. Et l'indice VIX, le baromètre du stress, se détend. Alors certes, en début de séance, il est bien monté jusque vers 20, mais pour mieux retomber vers 17,70. Alors, c'est pile sur la moyenne historique, c'est pas en dessous. Mais en tout cas, en cas de bonne nouvelle, pourquoi ne pas anticiper éventuellement une détente vers 15 ou 14. En tout cas, c'est le pari que les opérateurs faisaient hier soir à Wall Street. Un pari également sur le fait que M. Trump bluffe. Alors, il va certes signer aujourd'hui des décrets instituant des surtaxes sur les importations d'acier et d'aluminium, mais les principaux partenaires, que sont le Canada, le Mexique, pourraient être exemptés. Et oui, ils font partie de l'ALENA. Alors, M. Trump avait dit qu'il allait le remettre en cause, le renégocier. On a dû lui faire comprendre, sérieusement, que ce n'était pas une bonne idée. Alors, finalement, il y a un effet d'annonce, mais dans les faits, qui va être impacté? Quel sidérurgiste étranger se verra infliger des taxes? Alors, peut-être des Coréens, certes, peut-être des Japonais. Mais bon, il faut peut-être mieux pas trop jouer avec les Japonais, parce que ce sont quand même des acheteurs de T-bonds américains. Imaginons qu'ils décident de faire l'impasse pendant un mois ou deux. Ça coûterait beaucoup plus cher au Trésor américain que ça ne rapporterait de taxes sur l'acier. Alors je vous parlais de brouillard. Ben oui, parce que quand vous regardez l'évolution des indices au jour le jour, ça ressemble de plus en plus à de la tôle ondulée. Alors ça monte, ça redescend, et puis ça remonte. Ça, c'était le scénario qu'on a observé mercredi soir à Wall Street, et finalement, on ne va nulle part. Alors est-ce que l'absence de mauvaises nouvelles pourrait faire remonter les cours? Ou au contraire, est-ce que l'inconnu va justifier de réduire les leviers? Alors si le VIX reste au-dessus de 18, la réponse est oui, il faudra réduire les leviers. Si le VIX retombe en dessous de 17,50, alors non, on a peut-être une petite chance de rebond court terme. Il ne faudrait évidemment pas que M. Draghi, cet après-midi, n'inquiète les opérateurs. Qu'attend-on de lui? En fait, qu'il ne dise rien, surtout rien qui puisse inquiéter les marchés. Alors par contre, il y a une phrase qu'il va falloir surveiller. Dans chaque communiqué de la Fed depuis mars 2015, il y a ce petit bout sympathique qui est la BCE peut à tout moment décider d'étendre et d'amplifier le quantitative easing en cas de besoin. Alors ce cas de besoin ne s'est jamais présenté, puis surtout ça aurait été impossible finalement de monter de 80 à 100 milliards par mois parce qu'il n'y aurait pas eu 100 milliards de bons du Trésor européen à ramasser. Donc on est revenu de 80 à 60, puis à 30. Alors est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on remonterait à 50? Eh bien voilà, c'est cette petite phrase qu'il faut surveiller, car si elle disparaît du communiqué de la BCE, ça veut dire qu'effectivement on s'en va bien vers une extinction du quantitative easing et il n'y aura pas de nouvelle expansion. Dans le même temps, vous voyez le dollar qui reprend sa chute sous les 1,24. Pourquoi le dollar chuterait-il alors que sa rémunération apparaît chaque jour supérieure à celle de l'euro? Eh bien peut-être parce que aux États-Unis, si jamais une récession s'annonce, eh bien la Fed ne dispose pas d'une marge de manœuvre suffisante d'abaissement des taux pour redonner force et vigueur à l'économie américaine. Alors quelle autre solution? Eh bien, d'une pierre deux coups, avec un quantitative easing, on redonne de l'oxygène et d'autre part, on permet à l'État américain d'écluser, d'éponger ses déficits abyssaux. Voilà, nous sommes actuellement, on peut dire, à la croisée des chemins, dans le brouillard, au bord de la falaise, mais avec toujours ces seuils à surveiller. 5100 sur le CAC 40, 3300 sur l'Eurostoxx et 23 800 sur le Dow Jones. Tant qu'on est au-dessus de ça, pour l'instant,
on peut continuer de se faire des allers-retours de plus 2, plus 3%. Mais il ne faut pas espérer davantage.